Depuis décembre 2023, l'Ukraine est en négociation d'adhésion avec l'Union Européenne. Ou Union Européenne, mais elle a été bloquée à chaque étape. Le dirigeant d'un pays, que certains ont commencé à appeler la marionnette de Vladimir Poutine, s'est constamment opposé. La seule voix dissidente dans une organisation qui veut l'Ukraine maintenant. Cette voix est réduite au silence. Cela est arrivé grâce à l'influence la plus inattendue, le président américain Donald Trump. L'Europe est surprise par un accord de Donald Trump, facilitant l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. L'accord a été signé avec Viktor Orban, Premier ministre hongrois, le 27 août. United 24 a rapporté que Donald Trump et Viktor Orban ont eu un appel qui a convaincu Orban de lever son blocage à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Nous ne savons pas grand-chose sur cet accord. Au-delà de cela, United 24 cite Politico comme source de cette information, qui affirme à son tour que ces renseignements proviennent de sources diplomatiques anonymes, proches de la situation. Il reste incertain comment Donald Trump a convaincu Viktor Orban de cesser de bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donald Trump a-t-il menacé ou offert un meilleur accord aux États-Unis que Viktor Orban avec Vladimir Poutine? Nous ne connaissons pas les réponses à ces questions, et Viktor Orban ne dit rien. Il n'a pas encore fait de commentaires officiels sur son supposé revirement, attendant peut-être le moment opportun pour faire une annonce conjointe avec Donald Trump. Politico cite un diplomate anonyme affirmant que Viktor Orban peut désormais sortir de sa position anti-Ukraine. Une autre source de Politico a résumé la situation sans détour. Ce fait a changé la donne concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, a déclaré la source. C'est tout ce que nous savons avec certitude sur le revirement de Viktor Orban, du moins pour l'instant. Cependant, l'Ukraine pourrait ne pas être le seul futur membre de l'Union européenne dont l'adhésion va être débloquée. Le 27 août, Politico a rapporté que les dirigeants de l'Allemagne, de la France et de la Pologne se rendraient en Moldavie pour inciter les électeurs à rejeter l'influence russe et soutenir leur gouvernement pro-européen. Comme l'Ukraine, la Moldavie n'est pas membre de l'Union européenne et a candidaté en mars 2022. De plus, comme l'Ukraine, la Moldavie a connu retard sur retard dans la ratification de cette candidature en tant que membre officiel. Cela a permis à l'influence russe de s'immiscer, menaçant la candidature. 3 dirigeants européens visitent la Moldavie environ un mois avant les élections parlementaires du 28 septembre, auxquelles fait face la présidente Maia Sandu. Maia Sandu a été réélue de justesse il y a un an. Selon Politico, lors d'une élection entachée de fraude, un plan du Kremlin a permis de payer des électeurs pour voter contre lui. Un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne s'est aussi tenu lors de cette élection. Ce vote a aussi penché de peu pour l'Union européenne. 50,4% pour 49,6% contre la Moldavie est au bord du gouffre, mais reste une opportunité pour l'Union européenne. Si les 3 dirigeants influencent le gouvernement pro-européen en Moldavie, l'organisation pourrait obtenir 2 grandes victoires en août. Acquérir la Moldavie serait bénéfique, et l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne sans les objections d'Orban serait excellente. Pourquoi? Nous répondrons à cette question plus tard. D'abord, il faut comprendre le contexte de Viktor Orban et ses efforts répétés pour saper l'Ukraine ces dernières années. Orban a toujours été insaisissable sur la guerre en Ukraine. En décembre 2023, la British Broadcasting Corporation a publié un article s'interrogeant sur l'opposition du dirigeant hongrois à l'Ukraine. Rédigé après que Orban a utilisé son veto pour bloquer l'aide européenne de 55 milliards de dollars destinée à l'Ukraine jusqu'en 2027. La British Broadcasting Corporation a rapporté qu'Orban avait prévenu l'Ukraine qu'il pouvait bloquer tout futur soutien de l'Union européenne. Le média précise aussi qu'Orban ne soutient pas vraiment l'adhésion de l'Ukraine ou de la Moldavie à l'Union européenne. Il a laissé débuter les négociations sans recourir à son veto, bien qu'à contre-cœur, selon la British Broadcasting Corporation. Quand les membres de l'Union européenne ont voté sur l'autorisation de ces négociations pour les 2 pays. Viktor Orban a quitté la salle sans voter, permettant aux 26 autres membres de l'Union européenne de décider à l'unanimité. Il a qualifié ce vote réussi de mauvaise décision, tout en soulignant que la Hongrie a une voix suffisamment forte pour arrêter l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à tout moment. C'est clairement un homme qui a un compte à régler. Les raisons en sont variées et dépendant de la source. Une tribune de Balázs Tarnok, Fondation Hongrie, pour le Washington Times en juin 2021, a éclairé le processus de réflexion en Hongrie. Avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine, Tarnok a souligné que la Hongrie bloquait depuis 2018 les réunions OTAN-Ukraine, certains la qualifiant alors de cheval de Troie russe au sein de l'Organisation de défense collective. Tarnok a soutenu que ces accusations n'étaient pas inexactes. Il a indiqué
que les blocages de la Hongrie à l'OTAN étaient liés à la loi sur l'éducation adoptée par l'Ukraine en 2017. Tarnok a déclaré que cette loi a encore réduit la possibilité pour les minorités ethniques d'Ukraine d'étudier dans leur langue. Cela a été suivi par une autre loi en 2019 qui a rendu l'utilisation de la langue ukrainienne obligatoire dans tous les aspects de la vie publique, affirme Tarnok. Pour la Hongrie, ces actions montraient une inquiétante tendance anti-minorité en Ukraine. Il souligne que la Hongrie a un lien particulier avec les Hongrois, vivant hors de ses frontières. Il affirme que la loi fondamentale de la Hongrie, adoptée lors de l'indépendance, renforce ce lien. Empêcher un Hongrois de souche en Ukraine de parler sa langue maternelle viole clairement cette loi fondamentale. Tarnok a estimé que cela justifiait les actions de la Hongrie pour bloquer l'adhésion de l'Ukraine à des organisations communes. Bien sûr, l'Ukraine voit les choses différemment, comme le souligne Tarnok. La nouvelle législation visait à contrer l'influence russe dans l'est de l'Ukraine, mais a aussi restreint l'usage de toutes les langues minoritaires, comme le bulgare, le grec, le hongrois, le roumain et le polonais, écrit-il. Le problème de la Hongrie est que les mesures de l'Ukraine contre l'influence pro-russe avant l'invasion de Poutine étaient trop radicales. Il est logique que l'Ukraine ait voulu éliminer l'influence russe, surtout après les événements survenus 8 mois après l'article de Tarnok. Cependant, ce désir d'éradication ne doit pas nuire aux Hongrois ethniques pouvant choisir l'Ukraine comme foyer. Au final, Tarnok précise que la Hongrie craignait des violations des droits de l'homme en 2021, supposant que ces inquiétudes persistent en 2025, l'Ukraine étant désormais ravagée par la guerre due à la Russie. Cet argument apporte une justification diplomatique au souhait passé d'Orban de bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Tarnok avance de bons arguments, mais l'article British Broadcasting Corporation de décembre 2023 présente des contre-arguments. Il est dit qu'il semble y avoir une sorte de problème personnel entre Orban et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, citant un sommet à Bruxelles qui venait d'avoir lieu. Alors que tous les autres dirigeants de l'Union européenne ont profité de l'occasion pour se faire photographier avec Zelensky, Orban s'est retourné et est parti, tout comme il l'a fait lors du vote sur l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine. Orban et Zelensky ont ensuite été photographiés, semblant discuter intensément lors de l'inauguration du nouveau président argentin. Zelensky aurait demandé à Orban pourquoi il bloquait l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Si Orban a répondu, Zelensky ne l'a pas dit. En avril 2022, Politico rapportait qu'Orban semblait aussi mécontent de Zelensky, suggérant une relation trop chaleureuse avec Poutine. La Hongrie a même convoqué l'envoyé ukrainien dans le pays pour dénoncer ce qu'elle a qualifié de déclaration insultante et inacceptable, faite par Zelensky à cet égard. Peter Shisato, ministre des Affaires étrangères, s'est ensuite expliqué sur Facebook. Les dirigeants ukrainiens doivent arrêter d'insulter la Hongrie et respecter la volonté du peuple hongrois, a-t-il déclaré. Les regrets sur la volonté du peuple hongrois sont inacceptables. Il est évident que les deux dirigeants ne s'apprécient pas, et cette hostilité a sans doute influencé les actions de la Hongrie. Les inquiétudes sur les lois ukrainiennes cachent peut-être une raison plus simple. Orban n'apprécie pas Zelensky, ni ses allusions au lien d'Orban avec Poutine. Cependant, certains soutiendraient que Zelensky avait raison de tenir cette position. Après tout, Orban a effectivement maintenu une relation avec Poutine tout au long de la guerre en Ukraine. En juillet 2024, le dirigeant hongrois a rencontré Poutine à Moscou, une démarche vivement critiquée par d'autres dirigeants de l'Union européenne selon la British Broadcasting Corporation. Tandis que l'Union européenne isolait Poutine, Orban le saluait déjà, avant que Trump ne décide lui aussi de reprendre contact avec le dirigeant russe. La rencontre de 2024 suivait celle d'octobre 2023, où Orban aurait dit à Poutine que la Hongrie n'avait jamais voulu s'opposer à la Russie. La Hongrie a toujours souhaité élargir ses contacts, ce qui soutient l'argument de Zelensky. Tout au long de la guerre, Orban a tenté de marcher sur une corde raide en condamnant la guerre elle-même, pour le simple fait qu'elle ait lieu. Mais il ne va jamais jusqu'à condamner Poutine pour avoir déclenché la guerre. Avec son invasion de février 2022, Orban a parfois risqué de chuter, en étant la seule voix dissidente pour empêcher l'Union européenne d'imposer des sanctions sur le gaz et le pétrole russe. Et il y a aussi son veto sur les 3 ans d'aide de l'Union européenne évoqué plus tôt. En octobre 2024, d'autres signes ont montré qu'Orban est plus pro-Poutine que souhaité par l'Union européenne. Selon Reuters, Orban a déclaré lors d'un briefing à Strasbourg qu'il était impossible pour l'Ukraine de gagner la guerre sur le terrain, et qu'un dialogue et un cessez-le-feu étaient nécessaires pour sauver des vies des deux côtés. Fait intéressant, c'est la même approche que Donald Trump a adoptée depuis qu'il est devenu président des États-Unis, ce qui peut en partie expliquer pourquoi Trump a réussi à convaincre Orban. Donald Trump essaie d'ouvrir le dialogue et de créer les cessez-le-feu qu'Orban juge nécessaires.
Peut-être que le président américain a réussi à convaincre le premier ministre hongrois que l'influence que l'Ukraine obtiendrait grâce à son adhésion à l'Union européenne pourrait suffire à amener la Russie à la table des négociations. Nous ignorons toujours la raison. Orban n'était pas plus pro-Ukraine en 2025, rendant son revirement récent surprenant. United 24 note qu'Orban s'oppose fermement à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, partageant même son bulletin de vote rempli. Dans le cadre d'une consultation nationale sur l'adhésion de l'Ukraine lancée par son gouvernement, Orban a voté non sur ce bulletin et était heureux de le faire savoir au monde entier. En publiant sur Facebook, comme l'a rapporté United 24, le dirigeant hongrois a déclaré que Bruxelles et le parti TIJA soutiennent l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cela ruinerait l'économie hongroise. Nous refusons qu'ils décident de notre avenir sans nous. J'ai déjà voté. L'implication ici est que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne nuirait gravement à la relation économique entre la Russie et la Hongrie. Relation solide. Selon Trading Economics, la Hongrie a exporté pour 104 milliards de dollars vers la Russie en 2024. C'est moins qu'avant, mais cela montre que les deux pays font des affaires. Balkan Insight aussi indiqué en décembre 2024 que la Hongrie est devenue un centre du gaz russe, profitant ainsi de son rôle d'intermédiaire entre la Russie et d'autres pays dépendants de ce gaz. En juin 2025, la Hongrie bloquait encore l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cette fois, Orban s'est expliqué en disant « Nous ne voudrions pas faire partie de la même communauté qu'un pays en guerre ». Les raisons ne cessaient d'évoluer. Mais jusqu'au 18 août, et l'appel téléphonique de Trump avec Orban, le résultat était toujours le même. La Hongrie disait non. Maintenant, elle dit oui. Cela signifie que tout va changer. Cela nous ramène à la question posée plus tôt sur pourquoi l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne serait excellente pour le collectif. Première raison, le voisinage de l'Union européenne va s'élargir. L'une des plus grandes craintes de Poutine est que les pays qui faisaient autrefois partie du bloc soviétique deviennent de plus en plus occidentalisés, grâce à leur adhésion à des organisations comme l'Union européenne et l'OTAN. Ces efforts pour contrôler l'Ukraine répondent directement à cette crainte. Poutine pense que l'Ukraine ne rejoindra pas l'Union européenne si elle est intégrée à la Russie. Le Centre européen pour l'économie politique internationale souligne que les élargissements successifs de l'Union européenne comptent parmi ses politiques les plus réussies. Notamment parce que cela signifie que c'est l'Union européenne, et non la Russie, qui exerce la plus grande influence sur la géopolitique européenne. Un article de l'Institut Tony Blair pour le changement global, le confirme. Il souligne que l'Ukraine est devenue une puissance militaire majeure qui renforcerait nettement la défense de l'Union européenne. L'Institut Tony Blair sait que l'Ukraine a une main-d'œuvre très qualifiée, illustrée par ses avancées en technologie des drones, grâce à l'innovation face à la Russie. Et que le statut de l'Ukraine, en tant que grand producteur agricole mondial, pourrait grandement contribuer à assurer une meilleure sécurité alimentaire dans toute l'Europe. L'Ukraine était traditionnellement considérée comme le grenier à blé de l'Europe. 71% de sa surface est agricole, dont 56% de terres arables. Avant la guerre, le secteur agricole de l'Ukraine représentait 11% du produit intérieur brut, 20% de sa main-d'œuvre et environ 40% de ses exportations. Selon Institut Tony Blair pour le changement global. L'Ukraine apporte aussi une force économique notable à l'Union européenne, ce qui nous amène à la deuxième raison. Outre son agriculture forte, l'Ukraine est aussi un géant technologique en Europe. En 2022, 45% des exportations du pays concernaient l'informatique, contre 17% pour l'Union européenne. Les exportations informatiques ukrainiennes ont baissé à cause de la guerre avec la Russie, mais en 2024, elles constituaient encore 38,4% des exportations, selon la Banque mondiale. Avec l'Ukraine, l'Union européenne devient une puissance technologique et réunit des pays pouvant profiter de son innovation. Les terres ukrainiennes recèlent de nombreux minéraux de terres rares. La British Broadcasting Corporation rapporte que l'Ukraine pense posséder 5% des minéraux critiques mondiaux. Ces minéraux incluent 19 millions de réserves prouvées de graphite, faisant de l'Ukraine l'un des 5 plus grands fournisseurs mondiaux. Les réserves ukrainiennes fournissent 7% du titane européen, plus de 30% du lithium du continent, et possèdent aussi d'importants gisements de cuivre, argent, nickel, cobalt, plomb et uranium. Ces ressources valent des milliards. Selon la British Broadcasting Corporation en mai, les terres occupées par la Russie en Ukraine contiennent environ 350 milliards de dollars de minéraux. Et il reste bien d'autres milliards à considérer. À une époque où l'approvisionnement mondial en matières premières clés est âprement disputé et où d'importants efforts sont déployés pour garantir une plus grande autonomie stratégique et un meilleur approvisionnement. Selon Institut Tony Blair,
pour le changement global. Les approvisionnements ukrainiens en matières premières critiques sont un atout pour l'Union européenne, facilitant la transition énergétique et l'indépendance européenne. Sur le plan économique, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne lui donnera accès au marché unique européen. L'Ukraine bénéficie ici économiquement de son adhésion à l'Union européenne. Selon l'Union européenne, le marché unique permet la libre circulation des biens, services, capitaux et personnes, simplifiant le commerce et l'immigration. Essentiellement, le marché unique est ce qui permet à l'Union européenne de se rapprocher le plus, de faire de l'Europe une entité unique, du moins parmi ses membres. La bureaucratie diminue et le commerce s'allège entre membres de l'Union européenne grâce au marché unique. En 2023, l'Union européenne est le principal partenaire commercial de l'Ukraine. L'organisation comptait pour 56% du commerce de marchandises ukrainien en 2023. Institut Tony Blair pour le changement global estime que l'accès au marché unique permettrait à l'Ukraine de renforcer ses échanges et de générer des milliards de dollars de revenus. Et, bien sûr, toutes ces raisons représentent également, peut-être, l'avantage principal que l'Ukraine cherche à obtenir de son adhésion à l'Union européenne. Elle se rapproche de l'Occident et s'éloigne de la Russie, l'Union européenne ayant un intérêt direct dans la souveraineté ukrainienne. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne renforcerait ses liens économiques et militaires, incitant davantage l'Union européenne à soutenir l'Ukraine face à la Russie. C'est précisément ce que Vladimir Poutine craignait, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Avec la porte désormais ouverte à l'adhésion à l'Union européenne, l'Ukraine est sur le point d'achever sa transition d'une nation souveraine, encore marquée par les échos de son passé soviétique, vers un membre à part entière et occidentalisé de l'Europe moderne. C'est pourquoi l'exploit de Donald Trump du 18 août est crucial. Viktor Orban était le dernier et le plus grand obstacle qui se dressait sur la route de l'Ukraine et de l'Union européenne dans son ensemble. En profitant des avantages que nous venons de décrire, le Premier ministre hongrois ne deviendra certainement pas un acteur négligeable. On ignore ce que Donald Trump a dit à Viktor Orban pour le faire changer d'avis, ni si cela a eu lieu. Le dirigeant hongrois continuera d'essayer de marcher sur la corde raide entre son appartenance à l'Union européenne et sa relation avec la Russie. Cette nouvelle pourrait marquer la fin de la relation entre Orban et Poutine. Attendons de voir. La seule chose certaine, c'est que si les informations sont vraies, tout le paysage géopolitique en Europe a changé à jamais. La Russie a perdu ici, laissant l'Ukraine libre de faire ce que Poutine voulait empêcher depuis des années. Pendant que Poutine gère cela, un autre membre de l'Union européenne vient de porter un coup fatal à la Russie. La Belgique, lassée, va fournir à l'Ukraine un nombre record de l'équipement le plus redouté par Poutine. Découvrez l'équipement que Poutine redoute dans notre vidéo. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité sur le statut de l'Ukraine auprès de l'Union européenne. Merci comme toujours de nous regarder.